Bonjour, bonjour, bonjour mes belles étoiles. Aujourd'hui, on est dimanche. C'est la fête des mamans. Alors, en ce beau jour de dimanche 29 mai, où on est la fête des mamounettes, la belle surprise ce matin, on sonne à ma porte où je reçois ce magnifique bouquet que je vais ouvrir avec vous, pour vous. Autant vous en faire profiter. Alors, à toutes les mamans, je vous souhaite toutes que vous soyez dans le bonheur, dans la joie. Désolée pour les oreilles. Alors voilà, je le déballe devant vous, ce magnifique arrangement que j'ai reçu d'un de mes enfants. C'est simplement magnifique, malgré que je n'aime pas les fleurs coupées à cause de ce qui s'est passé avec ma petite nounouche. Mais je vais le mettre en hauteur pour que les deux autres ne fassent pas la même bêtise qu'avait fait la nounouche avec un joli cœur. Regardez-moi comme c'est joli. Merci à la personne qui me l'a offerte. Je ne dirai pas qui, parce que bon, ils sont plusieurs, donc je ne dirai pas qui. J'en ai reçu un deuxième aussi, qui est aussi magnifique, que je vais ouvrir devant vous. Celui-ci, je crois que je vais l'emmener demain avec moi au travail et le poser sur mon bureau. Ouais. Je vais juste le sortir pour que vous puissiez le voir, avec un joli vase et avec, regardez-moi ça, je vais la sentir, et ben il y a quand même de l'odeur, hein, avec un joli cœur, voilà, rose rouge, rose et blanche, voilà, je vous fais profiter aussi de ça, à vous qui regardez ma vidéo, que vous soyez maman ou pas, peu importe, l'amour, si, comme je disais à une amie, que je sais qu'elle n'a pas eu de petit, pas eu d'enfant, mais qu'elle a des animaux et elle les aime tellement, donc c'est ses bébés, parce que être maman, ce n'est pas être simplement une génitrice, mais être une protectrice, les soins et l'amour, c'est ce que je demande à un enfant. Quel que l'enfant soit à nous, ou soit adopté, ou l'enfant de quelqu'un d'autre, le plus important, c'est d'aimer. Il y en a qui ont des enfants et qui ne les aiment pas. Il y en a qui ont des enfants et ne s'en occupent pas. Il y en a qui font du mal à des enfants. On ne peut pas leur donner le nom de maman. Non, je suis désolée, ça va être peut-être un petit peu dur, mais c'est comme ça que je vois les choses. Moi, une maman, c'est une maman qui sait écouter, qui sait aimer, qui sait prendre son enfant dans ses bras et le consoler. C'est ça, le plus important et ce qu'il y a de plus beau dans une maman. Voilà pour ma petite introduction aujourd'hui. Maintenant, je vais enlever tout ça et je vais faire le tirage pour le mois de juin. Voilà, je vais mettre sur pause pour pouvoir déblayer tout ça et je reviens à vous. Bisous, bisous. Voilà, je vais faire le tirage du mois de juin. Mes belles étoiles. Je ne pense pas que je vais pouvoir tirer les cartes sur ce joli arrangement que je vous offre, hein, à vous toutes et à vous tous, que vous soyez toujours en belle harmonie avec le cœur, surtout le cœur. Surtout le cœur. Restez toujours amoureux de vous-même déjà, ce serait pas mal. Quand on s'aime, en principe, quand on s'aime, on ne peut pas détester les autres. En principe, j'ai bien dit en principe. J'insiste sur le mot en principe. Bon, n'allons pas jusqu'au narcissisme. Hein, ça, c'est pas bon. Parce que là, quand on s'aime trop, on déteste tout le monde. Eh oui. Bon, sur ces petites paroles un petit peu, voilà, je vais enlever cet bel arrangement que je vous fais profiter. Hein. Et on va commencer le tirage, parce que je ne peux pas tirer là-dessus, hein, ça ne va pas le faire. Allez, on pose ça derrière, une petite table derrière,
Et on va commencer avec des oracles et des tarots. On va commencer par l'amour. Alors, l'amour. L'amour dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que va représenter pour les Français l'amour en ce mois de juin? Ça intéresse tout le monde, l'amour, hein. Alors, on va prendre une carte. Je vais prendre le tarot des oppositions par rapport à l'amour. Oh bah, vous savez quoi? Je vais faire le tout. Alors, on va faire l'amour. Ouais, comme ça ira plus vite, parce que sinon la vidéo durera trop longtemps. Alors, par rapport à l'amour pour le mois de juin, qu'est-ce que ça va représenter? Par rapport à la santé, qu'est-ce que ça va représenter? Par rapport au travail, qu'est-ce que ça va représenter? Non, on va pas faire la politique. On est dimanche, on est en détente, c'est la fête des mamounettes. Donc, non, on va plutôt faire l'argent. Allez, pourquoi pas l'argent? L'argent que j'appellerais les choses en progression. Voyez, bon, pour terminer peut-être avec une touche positive, parce que je sais pas, j'ai des ressentis qui sont pas très positifs, mais je me fais en détachement de tout pour vous, pour que vous appréciez ce tirage. Alors là, par rapport à l'amour, par rapport à la santé, par rapport au travail, par rapport à l'argent et l'évolution qu'il va y avoir dans ce mois de juin. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Toujours dans les mêmes thèmes. Oh, il y en a deux qui ont sauté. Alors, celles qui ont sauté, ça va être quand même des messages qui vont être bien pointus pour ce mois de juin. L'amour, c'est bien. Donc, par rapport à ce mois de juin, tous ceux... Ça, c'est un message pour ceux. Prenez-le si ça vous concerne ou pas. Si vous avez des... Comment ça s'appelle, des investigations, d'aller dans le commerce, soyez quand même prudent, parce que la carte est à l'envers. Attention, le succès dans le business, réfléchissez bien avant de vous lancer, réfléchissez bien, et puis allez vers les choses que vous aimez. Là, ça parle de tout ce qui est commerce, tout ce qui est par rapport à une réussite commerciale. Mais elle est renversée, c'est dommage. C'est dommage, j'aurais tellement aimé qu'elle soit comme ça, mais non pour ça. Donc, ça apporte, ça vous emmène, ça vous guide, ces cartes-là, vers la tempérance. La tempérance, faites les choses doucement mais sûrement et faites-les bien et faites exactement ce que vous aimez. Ne faites pas ce qui vous convient, mais faites ce qui vous aimez pour que la chose que vous avez faite parce que vous aimez, ça va automatiquement vous convenir. Voilà, ça c'était des cartes sauteuses qui parlaient un peu de ce que c'est pour les avancements de certaines personnes où ça ne vous parle pas, où ça vous parle, par rapport, par exemple, à la carrière, par rapport, ça parle beaucoup de travail, là, du travail, la carrière, l'investissement. Donc, on vous demande d'être prudent, d'être réfléchi et de ne pas confondre les choses qui va doucement, va sûrement, va loin. Voilà les messages pour ça. Ensuite, je vais faire terminer avec cet oracle. Alors, par rapport à l'amour, par rapport à la santé. Donc, moi, ici, c'est un tirage général, bien sûr, pour le mois de juin, pour toute la France. Mais si vous arrivez à vous connecter, à vous concentrer et que vous choisissiez, pas toutes, je précise, pas toutes. Si vous choisissez votre propre lignée, vous vous concentrez vers une lignée, peut-être que les oracles vont vous parler. C'est assez pointu ce que je vous dis. Donc, si vous avez quelque chose par l'amour qui vous... prenez-le. Si c'est par rapport à la santé, par rapport au travail, ou par rapport à l'argent, la continuité de ce qui va se passer dans ce mois-ci, choisissez juste un tas. Ne choisissez pas parce que je bloque là. Je vous bloque.
Oui, je vous demande de choisir qu'une lignée qui pourrait vous représenter. Parce que ce tirage, il n'est pas pour les personnes, mais il est pour tout le mois et toute la France. Alors, on va commencer par l'amour. 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 Alors, l'amour ici, ça vous demande d'être dans la communication. Ça vous demande d'être dans les échanges par rapport à l'amour. Ça vous demande aussi de peut-être de ne pas être radin dans vos sentiments. Bon, là, c'est pour les personnes. Mais par contre, par rapport à la France, par rapport à l'amour, il va y avoir des communications qui vont peut-être aussi déranger. Déranger parce que j'ai la reine de denier. La reine de denier ici, qui malheureusement, elle est à l'envers. Donc, ici, l'amour, par rapport à la France, est-ce qu'elle va vraiment être douée de bon sens pratique ? Est-ce que l'amour ici va être dans le bon sens de la gestion et de l'organisation? Par contre, ici, malheureusement, avec cette carte-là, l'amour est en perte. Est en perte justement parce que peut-être que les gens communiquent mal, une mauvaise communication. Et toujours cet obstacle par rapport à l'amour qui va être sur toute la France. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui va arriver, qui va toucher encore tout ce qui est enfant. Donc, moi, je dirais qu'avec cette lignée-là, ça demande d'être dans la prudence, d'être dans la prudence et ne pas penser qu'à soi. Que les Français ne pensent pas qu'à leur petite tronche, à leur petit confort, qu'ils sortent un petit peu de l'amour superficiel et qu'ils aillent vers un amour vraiment réel qui pourrait faire avancer notre pays. Parce que on a l'impression qu'on est plus détaché de tout ça, que par rapport, on absorbe tout et beaucoup trop de choses qui, en fin de compte, peut-être ne concernent pas notre pays, en nous demandant justement par la communication et pour avoir des échanges, d'aimer les autres. Ah oui, mais il faut aussi d'abord s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, s'aimer les nôtres, et puis d'arrêter d'être dans un certain détachement pour pouvoir retrouver une certaine innocence de l'amour pour que les choses arrivent à bon escient et qu'on puisse pousser cette reine de denier qui est plus dans l'avarice, qui est plus dans, parce qu'elle est à l'envers bien sûr, elle est plus dans le financier que dans l'amour. Et tout ça, ça passe par la communication et des échanges qui, c'est pas de très très bons échanges. Voilà par rapport à l'amour. Maintenant, on va voir la santé de la France, la santé des Français. Alors, la santé de la France et la santé des Français, encore sous la coupe du pouvoir et de l'autorité. Sous la coupe du pouvoir et de l'autorité, avec encore un roi, oh la vache, encore un roi par rapport à la santé. Un roi ici qui est une carte, je vais dire que, comment je vais l'interpréter? Alors, par rapport à la santé, le pouvoir, on va dire qu'en ce moment, ils sont d'une patience et d'une minutie. Ils sont beaucoup doués pour tout ce qui est affaires argent, plus que dans l'affaire de la santé proprement dite. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, avec cette carte-là, moi je vais vous dire que ça cherche par rapport à la santé, la prospérité, pour faire encore des revenus qui vont s'accroître. Le pouvoir est décisionnaire et avec une autorité. Avec une autorité et des décisions, des nouvelles décisions. Des nouvelles décisions qui vont quand même un petit peu bloquer. Qui vont bloquer. Pourquoi? Parce qu'ils vont dans l'excès. C'est leurs décisions vont dans l'excès, encore dans un blocage, encore dans une mentalité qu'il va falloir faire ci, faire ça, en parlant. Et ça va commencer, cette nouvelle stratégie, au mois de juin.
Et ça va emmener où? Ça va emmener vers des excès qui va provoquer par rapport à la santé du stress, vraiment de la surcharge qui va vers l'épuisement. C'est carrément ce que le pouvoir par l'homme puissant qui va être mis en amont, qui va être mis en relief ici, ça devient vraiment de l'obsession. Hein. Si on pouvait parler de nourriture, on parlerait de gloutonnerie. Mais ce pouvoir que on veut nous mettre par rapport à la santé, ça va être un vrai fardeau qui va commencer là au mois de juin, pour les mois, et puis ça va glisser parce qu'ils font les choses doucement mais sûrement. Là, ça va provoquer vraiment, par rapport aux Français, une grande inquiétude. Une inquiétude qui va peut-être même aller sur un point de rupture. Alors là, je recouvrirai après pour voir qu'est-ce qu'il en est. Alors là, par rapport au travail, qu'est-ce qui va en être par rapport au travail en France? Pouh. Alors le travail en France, là, pour le mois de juin, alors est-ce que c'est un travail sur soi ou est-ce que c'est un travail dans lequel on se lève le matin pour aller travailler? Je dirais c'est plus un travail sur soi. Hein. Un travail sur soi parce qu'il y a un éveil qui s'ouvre aux Français. Il y a un éveil qui s'ouvre aux Français et avec une guérison. Ah, donc, peut-être qu'il va y avoir un travail qui va être fait sur nous, hein, peut-être, probablement. On va dire probablement, surtout quand on voit que la reine de coupe qui vient derrière. La reine de coupe ici, je dirais que ici, notre belle reine de coupe, elle est en attente de nouveau, de renouveau. Elle est en attente de pouvoir nous faire accepter tout ce qui est breuvage, tout ce qui peut venir, tout ce qui peut venir en, comment dire, tout ce qui peut venir en intuitif, voilà. Tout ce qui peut venir par rapport au travail, tout ce qui peut venir en intuitif, tout ce qui est parfois... Il va y avoir beaucoup de promesses qui vont être faites par rapport au travail, parce que cette carte-là, elle favorise beaucoup de choses. On dit même qu'elle dispense les bons conseils. On va dire que même que cette dame de cœur, ou de coupe, hein, comme vous voulez, hein, on va dire qu'elle est elle veut dans la protection. Donc, il va y avoir du renouveau par rapport au travail. Pour un travail, maintenant, est-ce que c'est un travail sur soi ou est-ce que c'est un travail sur... je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, le travail sur une manière d'être. Quelque chose de nouveau par rapport au travail qui va sortir. D'une nouvelle... comment dire, nouvelle créativité, une nouvelle manière de penser, une manière d'agir, une manière qui va emmener vers un rassemblement. Il va y avoir un travail. Alors le travail, est-ce que c'est par rapport à la santé, par rapport à tout ce qui va être inculqué, ou vraiment le travail proprement dit, les finances, parce que les choses vont couler. On va dire qu'il y aura un amorcellement, une convergence avec des combinaisons de forces qui viennent justement des autorités, qui viennent de la supériorité de l'ensemble par rapport aux partis des gens et aux partis peut-être même des entreprises. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en miroitage, comme on dit, mais est-ce que c'est de bon adage? On verra ça à la fin. Alors, par rapport maintenant à tout ce qui est argent, tout ce qui est évolution, tout ce qui est par rapport au mois de juin, où est-ce que ça va nous emmener? Le doute et les peurs. Oh la vache, et avec la reine de bâton. La reine de bâton en plus à l'envers. Donc... il y a vraiment quelque chose qui va être
toujours parce que les gens, ce que vont entendre, et bien sûr ce que l'on va constater. On va constater que, surtout avec cette reine-là, qui n'est pas, je veux dire qu'elle n'est pas beaucoup de cartes à l'envers, hein, là. Je vais dire que cette reine-là, elle est plutôt dans l'indifférence, hein, elle est plutôt euh, dans la façon d'être par rapport à l'argent, par rapport à tout ce qui est avancement, par rapport aux idées. Le travail ressort encore en, en mousse de bière, hein, pour essayer de concrétiser des idées et des projets. Mais ça va quand même mettre le doute aux gens par rapport au travail, par rapport à l'argent. Et les choses vont aller en ténacité, vont aller encore plus dur. Les choses vont aller plus dur, mais c'est pas du cash, du clash, non. Pourquoi? Parce que il y a l'attraction des opposés ici. Comme si on lâche du lest et on reprend, on lâche et on reprend. Et tout ça vient des autorités par rapport à tout ce qui va se passer là au mois de juin. Et là maintenant, je vais conclure. Alors, je vais conclure en effaçant tout ce qui est argent, santé, travail et amour. Et là, je vais marquer première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Voilà. Vous avez vu comment on peut retourner un jeu? On peut le faire comme ça aussi. Ce qui va nous donner encore beaucoup plus de messages. Pardon. Donc, je vais prendre cet oracle-là. Alors, la première semaine, alors on a fait les ouvertures, on a fait les tendances, et maintenant, la première semaine du mois de juin, que va-t-il se passer? Voilà, ça c'est une question. Au début, on a laissé parler, maintenant on pose la question. Que va-t-il se passer? Ça, c'est la première semaine. La deuxième semaine, que va-t-il se passer? La troisième semaine, que va-t-il se passer? La quatrième semaine, que va-t-il se passer? Là, on va dans le prédictif. Hein. Tout à l'heure, c'était le subjectif. Là, on va dans l'objectif. Et ensuite, on verra avec ça la conclusion de qu'est-ce qui va se passer pendant les semaines, 4 semaines qu'on a au mois de juin. Hop là. Alors, que va-t-il se passer la première semaine de juin? Que va-t-il se passer la première semaine de juin? Il y a des choses dans les résolutions avec un avancement extraordinaire. Donc, il y a des choses par rapport à la première semaine de juin qui va être mise en avant par rapport à une certaine difficulté initiale. Donc, le mois de juin, la première semaine, il va y avoir encore des choses qui vont être mises par rapport justement à la santé, par rapport à l'argent, par rapport qui vont être mis en relief avec cette reine qui est à l'envers. Il y aura quand même un blocage. Il y aura vraiment un blocage, surtout que la prospérité n'est pas bloquée. Donc, peut-être va-t-il nous faire croire qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais avec la reine à l'envers, moi je dirais qu'il y a beaucoup de mensonges. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que avec cette carte-là qui emmène le là vers le négatif, hein, une carte négative qui est recouverte par une carte positive, c'est qu'il y a tromperie ou mensonge. Il y a tromperie et mensonge et une énorme difficulté à nous faire accepter cette douleur croissante, le doute et surtout pour nous faire peur, avec beaucoup de maladresse, hein, les contradictions, les maladresses. Mais pendant la première semaine de juin, là, beaucoup de choses qui vont essayer d'être en acquisition en force, sur toujours et tout le temps, dire, sur la vulnérabilité des personnes et surtout, ça va marcher sur les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui ne réfléchissent pas. Voilà, la première semaine va être un petit peu difficile, mais je vais dire qu'il y a un blocage. Il y a un blocage sur ce qui
ce qui serait dans le souhait de nous imposer. Voilà pour la première semaine. Donc la première semaine, des difficultés sur les choses qu'on va vouloir nous imposer ou commencer à nous parler pour nous l'imposer. La deuxième semaine, où va-t-elle nous emmener la deuxième semaine? Eh ben voilà. Alors la deuxième semaine, c'est dans la continuité de la première semaine, parce que ici, la première carte est à l'envers. Pardon, oui, la première carte est à l'envers, qui est à l'envers, donc un blocage, un obstacle sur le roi. Qui est le roi? Donc, la deuxième semaine, beaucoup de choses vont être bloquées. Maintenant, par qui, par quoi? On ne va pas rentrer dans ce détail-là. Beaucoup de choses vont être bloquées par rapport au roi qui souhaite mettre une énorme influence sur ce qui doit, sur sa feuille de route qui doit être mise. Mais ça ne marchera pas comme le souhait. Hein. Là, j'ai sorti une carte à l'envers et positif, là, vient dessus appuyer. Là, je sors une carte du roi et il y a l'obstacle qui vient. Et en plus, un obstacle assez puissant parce que on va dire que c'est les bâtons. Et les bâtons, là, ils ne sont pas soulevés. Elle n'est pas droite. Elle est à l'envers. Ça va bloquer notre cher roi qui est assis et qui attend avec son épée à la main pour une attaque en influence, je vais dire, une attaque toujours avec de la séduction, toujours avec de l'attraction, avec le mutuel, avec son gouvernement, hein. En mettant l'affectif sincère, tout ce qu'on vous dit est vrai. Mais malheureusement, comme il y a un obstacle, son petit magnétisme naturel, sa petite simulation, en essayant de se connecter en connexion avec le peuple ne suit pas. Voilà, donc beaucoup d'obstacles pour le gouvernement. Ben là, ça sort politique, je suis désolée, pour le gouvernement à la deuxième semaine du mois de juin. La troisième semaine, que va être la troisième semaine? L'entreprise et le militaire et le pouvoir. Voilà. Donc là, la carte, elle est droite. Hein. Donc la troisième semaine, au mois de juin, il va y avoir des choses qui vont évoluer, évoluer. Est-ce que c'est parce que là le militaire, on n'est pas en guerre, hein, mais là ça représenterait les partis politiques qui vont entreprendre peut-être de faire changer le pouvoir. Ça là, ça sort en politique, voilà. Changer le pouvoir et d'apprivoiser le petit. Donc, le pouvoir va tout faire, le pouvoir actuel va tout faire avec entreprise pour justement bloquer l'adversaire en politique. Hein, ça là, ça sort en politique. Ils vont faire dans l'autosuffisance, ils vont faire dans une nouvelle préparation avec minutie, pour pouvoir empêcher les mineurs de devenir majeurs avec une adaptabilité. Donc il va y avoir pas mal de choses qui vont être dites là au mois de juin, augmentation de ci, augmentation de ça, pour amadouer le petit, pour démontrer que ce qui est actuellement en pouvoir est sur le bon chemin. C'est une bonne tactique. Hein. Mais est-ce que ça va marcher? Ça, c'est encore une autre histoire. Et pour la quatrième semaine, que en est-il de la quatrième semaine? Alors, la quatrième semaine, en plus, là, c'est encore une carte qui va faire encore baisser les chines. Parce que la quatrième semaine, il y a beaucoup de faussetés qui vont émerger, il y a beaucoup de faussetés qui vont être mis en relief, et la popularité, je pense qu'ils vont sortir le chaudron. Ils vont sortir le chaudron. Peut-être que les gens
nous, vous, moi, trouver l'alchimie qui est en nous intérieure, avec une maîtrise, pour aller justement vers un renouveau spirituel, un renouveau de... être un réceptacle, hein, pour essayer de rajeunir le tout par rapport à la France, avec une certaine sagesse, j'ai dit une certaine, pas une sagesse, une certaine sagesse pour qu'elle soit discriminante. Donc le mois de juin, elle terminera par mettre en relief encore ce qui a été faux. Beaucoup de choses qui vont être dites, qui vont être... c'est de... Ben oui, Merlin l'Enchanteur aime bien la pourte de perlimpinpin. Ben cette pourte de perlimpinpin, je crois qu'elle ne fonctionne plus comme il y a 3 ans. Non, il y a beaucoup de choses que les personnes ils se sont retournées. Ils se sont retournés et ils ont dit je suis peut-être bloqué. Avec cette carte-là, on est peut-être bloqué, on est peut-être comme le pendu, on attend, on surveille, on regarde, mais on est loin d'être dupe que au bas de nos pieds, il y a un serpent qui n'est pas là pour nous raconter fleurette et puis nous dire qu'il nous aime et qu'il est amoureux de nous. Donc, voilà, pour ce mois de juin, moi je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Il y a beaucoup de choses par rapport à tout ce qui est nouveauté. Nouveauté dans le médical, nouveauté dans tout ce qui est populaire, nouveauté dans tout ce qui est avec beaucoup de retenue. Sur certaines choses, ils se lâchent comme on ouvrirait un nœud, et dans certaines autres, ils serrent le nœud. Et à un moment donné, entre lâcher et serrer, est-ce que le 2 va finir par casser? Ça, c'est à nous, les Français, de faire en sorte que ça ne se passe pas. On nous a beaucoup lâché du lest, mais d'après le tirage, d'après le message en globalité, en mois de juin, surtout vers la fin juin, on va continuer à le lest, à mettre un nœud et à serrer de plus en plus pour pouvoir encore aller vers quelque chose de nouveau. Donc, le nouveau, là, ce n'est pas que du bon. Donc, les oracles nous demandent d'être vigilants. Les oracles nous demandent d'être attentifs. Les oracles nous demandent de bien réfléchir à tout ce que nous pourrons faire ou pouvoir aller de l'avant. Si vous entendez un petit bruit derrière, c'est mon chat qui a trouvé le sachet de croquettes et qui est en train d'essayer de déchirer le paquet de croquettes alors qu'elle a une gamelle pleine. Chut, allez. Chut, allez, vilaine. Alors, voilà. On dit écoutez bien ce que je vais dire. Quand tu parles et écoute l'écho. Et l'écho, là, c'est le chat qui est en train de déchirer un sachet pour la nourriture. Donc, l'écho est dit, attention à la nourriture. Elle a de quoi manger, mais elle vient dans un nouveau paquet pour se servir. Alors, précipitation, c'est le conseil que je reçois. Les précipitations pour tout ce qui est nourriture et tout ça, doucement mais sûrement. Parce que plus les gens prendront, ça créera de la pénurie, et plus il y aura de la pénurie, plus les prix augmenteront. Soyons intelligents, ne tombons pas dans ce piège, parce que des pénuries, il n'y en a pas. Voilà. Alors, on va finir pour ce mois de juin. Quels sont les messages pour ce mois de juin, s'il vous plaît, pour tous les Français? Déjà, à la coucoupe, ça nous parle d'un homme de cœur, ça nous parle d'être toujours dans le bon souvenir, parce que le souvenir ne meurt jamais. Il s'endort, mais il ne meurt jamais. Donc, quant aux mauvais souvenirs, on les laisse de côté. Faut aller avec le cœur, aller avec la bonne pensée, et surtout, rester intelligent. Ouais, hein, c'est pas mal, j'aime bien. Alors, quelle va
en être du mois de juin. Alors le mois de juin, le masculin, donc bien sûr, ça représente avec les armes, avec les fanions, avec les glaives, avec le yin et le yang, ça représente bien notre gouvernement qui lui est plus à regarder en arrière. Et c'est grâce en regardant en arrière qu'il met les choses dans une nouvelle direction et il va encore de l'avant. Donc, ce qui s'est passé il y a, on va dire, au mois de juin de l'année dernière, puisque ça parle de l'arrière, ça va être un peu pareil dans ce mois de juin de cette année. Essayez de vous souvenir ce qui s'est passé au mois de juin de l'année dernière. Alors, ensuite, les voyages. Ben voilà, ça parle de voyage. Donc, ça vous parle maintenant quand je vous dis essayez de regarder ce qui se passait l'année dernière. Vous allez comprendre ce qui va se passer cette année. Eh ben, ça va être pareil. Ça va parler de voyage. Ça, avec un grand changement qui va nous emmener vers une nouvelle situation par rapport aux destinations. Donc, peut-être qu'il va y avoir des blocages, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont être imposées pour les grandes vacances qui vont venir, parce que c'est vrai que le mois de juin, juillet, août, c'est la période où les gens, il y en a qui prennent leurs vacances en juin, juillet, tout dépend. Donc, ça va parler des voyages, ça va parler de la distance, ça va parler des nouvelles choses qui vont vouloir, dès maintenant, à mettre petit à petit, justement, pour que ça soit des blocages pour les grandes vacances. Et allons vers la dernière, le travail. Donc, alors là, avec cette carte-là, moi je dirais, parce que quand on parle du voyage, quand on parle du masculin, donc les autorités, ça parle du travail. Donc ici, il y a le forgeron, il y a le cheval, il y a... Le mois de juin va être pointé, mais vraiment sur tous les plans par rapport au travail. Est-ce qu'ils vont sortir des nouvelles lois par rapport au travail? Est-ce qu'ils sont à la recherche d'un certain sens pour donner le là par rapport au travail? Beaucoup de choses. Peut-être même que il va y avoir des... ils vont beaucoup parler que le travail, il y a plus de travail que les autres années, qu'il y a moins de chômage. Oui, mais le gros problème, c'est que ça va parler beaucoup de chômage. Ça va beaucoup parler par rapport aux indemnités des chômeurs. Ça va parler de ça, comme si que les gens comme si qu'ils voudraient que les gens aillent au travail alors qu'ils n'en trouvent pas. Mais ça va parler de ça, là, au mois de juin. On regardera avec les infos après. Il faudra peut-être suivre un peu là par rapport aux messages que je reçois. Ça va faire des blocages par rapport au travail. Avec des nouvelles lois. Des nouvelles lois qui vont être mises. Alors ça va parler aussi bien du public que du privé. Mais je pense que le public va plus en souffrir par rapport à ce que l'on dit, qu'il va y avoir des avancements, il va y avoir ça. D'après ce jeu-là, c'est l'effet miroir. L'effet miroir qu'on voudra bien. Je vais recouvrir quand même le travail, parce que ça m'intrigue. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Il y a une séduction qui va être mise par rapport au travail, mais avec la carte de la Providence, on demande de faire attention. On demande, parce que ils le font parce qu'il y a des hasards qui sont nécessaires, on va dire. Voyez. Et ça, malheureusement, la réalité n'est pas toujours celle que l'on veut voir et celle qu'on veut nous montrer. Donc, faire à suivre et surtout faire attention au travail. Et puis, moi, je vais vous dire, celui qui a un poste en ce moment, gardez-le. Voilà. Et puis, si vous avez des affaires en cours, essayez de finaliser le plus rapidement possible avant la fin du mois de juin. Voilà, pour ceux qui sont en affaires. Des signatures, parce qu'il y a quelque chose qui va augmenter, mais d'une force, que si vous êtes sur une lignée et que vous n'arrivez pas avant la fin juin,
ça va basculer et vous n'y arriverez pas du tout, du tout, du tout à faire face aux dépenses qui vont être, qui vont vous arriver, quoi. Par rapport, je sais pas moi, je vais dire par rapport au crédit, par rapport, mettez les bouchées doubles. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un très, très bon dimanche. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être sur un autre thème. Et je vous dis, restez confiants, croyez en vous, avancez, aimez-vous et surtout, ne vous laissez pas faire. Bisous, bye bye.